Salut les copains! On espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui nous emmènera de Braga à Ancora, qui est notre dernière étape au Portugal. Et oui, le Portugal, c'est terminé. Et on se retrouve à la fin pour faire le bilan de toute cette aventure portugaise. On est reparti. On est parti pour quoi? 530 marches. Allez, on va aller voir le jumeau du sanctuaire. Voilà. Et c'est celui-là de Bom Jesus. À Braga. Braga. C'est parti. En effet, lors de notre passage à Braga, nous allons juste visiter le sanctuaire de Bom Jesus. Bon, c'est sympa en accueil sur ce coup-là. Oui, c'est pas mal. C'est maintenant les 530 marches. Là, on a fait une petite montée pour arriver jusqu'à l'événement. À 150 marches. voilà, une petite 250aine, tranquille. Et maintenant, c'est ça qui nous attend. Elles sont là, les 500 marches. Allez, go! En effet, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Lamego. Hormis que celui-ci a beaucoup moins d'azuleros, voire même pas du tout. Et par contre, il a beaucoup plus de touristes. En effet, c'était beaucoup plus fréquenté et du coup, un petit peu moins tranquille. Par contre, son petit plus, c'est qu'une fois arrivé en haut, il y a un joli coin de verdure et un parc où se balader. Et on peut même faire un petit coup de barque dans le point d'eau. Maintenant, place à notre dernière plage portugaise, celle d'Ancora. Pour ce faire, on a eu la chance de trouver un parking au pied de la plage. C'était vraiment très calme et très chouette. Ancora est vraiment très mignonne comme ville touristique. Elle est partagée entre la verdure de la forêt et la plage. Apparemment, Ancora est aussi réputée pour le surf, mais malheureusement, la météo n'était pas propice. Donc c'est pas grave, on s'est réconforté avec un bon petit bout de bacalao, de la morue. Et sur ce,
Au revoir le Portugal. Et voilà, c'est fini pour le Portugal. Terminé. Terminado. Bon, Braga et Ancora étaient deux petites étapes mignonnettes. On avait envie de finir sur des petits trucs tranquilles. Voilà. Et maintenant, on va faire avec vous le bilan de ce mois et demi au Portugal. Donc, en tant que bon camping-cariste, le plus important, c'est les parkings. Et oui, il faut pouvoir se stationner pour dormir aussi. Concrètement, on n'a pas trop eu de soucis, même pas du tout, alors que on avait vu sur les réseaux un petit peu que c'était compliqué au Portugal de pouvoir se garer. On avait vu beaucoup de choses négatives, comme quoi il était très facile de se faire virer par la Guardia, mais ça n'a pas été notre cas. Alors, ça peut jouer aussi au fait qu'on y était en mars-avril et que c'est hors saison, ce qui nous a permis quand même d'avoir des conditions assez simples. Voilà, on s'est garé facilement, des fois au bord de la plage, dans des endroits, tolérés. Voilà. Et du coup, jamais on s'est fait virer. C'est ça. On n'a eu aucun problème, donc on s'est bien sûr aidé de Park4Night. Tous les parkings indiqués, on a tenté. Et on a même été hors des clous une fois à Sagres. Ouais, on s'est garé sur un parking où c'était marqué, interdit de la limiter, quoi. C'est-à-dire, c'était ok de 8h à 22h, mais qu'après on n'avait pas le droit de rester. Alors, on était à Sagres, grand parking, il y avait d'autres camping-cars, on s'est dit allez, on va suivre un petit peu le mouvement et on va tenter. Nous sommes restés 3 nuits. Plus que ça, on est resté 5 nuits. 5 nuits, 5 nuits, on était bien à Sagres. Nous sommes restés 5 nuits, pourtant la Guardia passait régulièrement, il n'y a pas eu de soucis. Ils nous ont rien dit. Concrètement, ils ont toléré. Ils ont toléré. Après, c'est au petit bonheur la chance. Sur ce coup-là, ils ont été cool. Je pense que là, vous y allez en pleine saison, ils vont vous virer. Voilà. Après, ils nous auraient dit non, faut pas rester là devant la nuit. On n'aurait même pas cherché à comprendre. On aurait dit pas de souci, on comprend quoi. Le plus important, après, on a essayé de vraiment faire attention à ce qui était dit. Pas abuser quoi. Enfin, c'est interdit, c'est interdit. À un moment, faut pas faire les malins. Puis surtout quand on est dans un pays où on sait qu'ils sont un peu chafouins avec les camping-cars, l'idée c'est de pas se faire remarquer quoi. Enfin, on a fait très peu d'endroits nature. On a été toujours sur des endroits balisés, on va dire. Ouais, un peu plus. Voilà, spécial camping-car ou non. On s'est fait virer une fois, mais ça c'était notre faute. Oups, ça a coupé. On reprend. Hein. Alors, donc, on vous disait qu'en effet, on s'est fait virer une fois, mais que c'était de notre faute. Bah oui. C'était un parking, en fait, autorisé au camping-car. Il y avait même l'électricité sur 2-3 places. Mais par contre, le lendemain, il y avait le marché. Donc, c'était bien indiqué. Hein. Il y avait un panneau, c'est juste qu'on l'a pas vu. C'est juste notre faute. Là. Voilà. Donc, mais elle coupe à nous. Voilà. Autre élément important de la vie en camping-car, le vidangeage des eaux noires, des eaux grises et le remplissage en eau. Donc là-dessus, pareil, aucun souci. Pas de souci. En plus que dans le sud du Portugal, en Algarve, il y a pas mal d'intermarchés qui, eux, ont tous les services. Ce qui est assez génial, c'est-à-dire que du coup, il y a le supermarché, il y a une laverie automatique, donc c'est-à-dire avec séchage et lave-linge. Et donc aussi dégazage et remplissage des eaux. Pour 2 € si tu ne fais pas tes courses, mais si tu fais tes courses, le remplissage d'eau est offert. Donc ça c'était top. C'était vraiment top. Et sinon après encore une fois, Park4Night, on a regardé les aires de camping-car gratuites. Dans les petits villages, des fois c'est assez bien indiqué, hein, ils disent il y a une zone exprès. Donc franchement c'était top. On n'a pas du tout galéré. Le seul endroit où c'était un peu pauvre, on va dire, c'était près de Lisbonne. Ouais, aux alentours de Lisbonne. Mais du coup, on est allé directement dans un camping juste à la sortie de Lisbonne, où on a demandé gentiment. J'ai pris mon meilleur portugais du coin. J'ai essayé. La dame a été très gentille. Je lui ai demandé combien je lui devais. Elle m'a dit non, c'est gratuit. Allez faire ce que vous avez à faire et bonnes vacances. Donc ça a été très sympa. Ouais. Sachant qu'en fait, on s'attendait à payer parce que sur les commentaires Park4Night, il y avait écrit que c'était payant. Mais on suppose que du fait qu'il ait fait l'effort de parler portugais, qu'on ait demandé gentiment et qu'on ait demandé combien ça coûtait d'entrée de jeu, ils ont été plus tolérants et plus sympas. Après, ça se tombe, ils font payer d'autres personnes, ça dépend. Peut-être que ce jour-là, on est tombé sur un jour de bonté, mais ça a été cool. Mais comme on dit aussi bien, c'est un service qui est un peu ragoûtant et on est bien content de l'avoir. Quand il faut payer 2 à 5 €, il n'y a pas de souci, on paye quoi. Enfin,
c'est un mal pour un bien. voilà, aussi bien on est dépendant de ça et c'est logique que les gens qui nettoient tout ça le fassent pas forcément que par bonté d'âme. Voilà. Voilà. Autre élément important de la vie du camping-cariste, le gaz. Et donc le gaz, c'était carrément top au Portugal parce que on avait en amont pris des bonbonnes de gaz Cepsa en Espagne. En Espagne. En fait, quand on a cherché en Espagne, quand on a vécu notre grosse galère gaz espagnole, on a essayé de se renseigner au mieux. Et moi, j'avais lu que donc les Cepsa, c'était les mêmes bouteilles et le même adaptateur au Portugal. Donc du coup, que c'était la meilleure solution quand on comptait faire les deux pays. Et quel bonheur quand on arrive au Portugal pour changer la bouteille, que tout soit identique. Ça s'est avéré vrai. Donc on a changé la bouteille en 5 minutes top chrono. Voilà, nickel. Donc c'était top. Voilà, franchement, ça, pas de souci à avoir. Alors bien sûr, la solution Cepsa, c'est notre solution à nous. Beaucoup vous diront que vous avez qu'à prendre du GPL, des bonbonnes rechargeables, tout ça. On sait, mais là, ça a été notre solution à nous. Voilà. Peut-être pas la plus économique, mais très simple et qui marche, qui fonctionne très bien. Donc en effet, c'est notre solution. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins chères, mieux, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que celle-là fonctionne. Voilà. Espagne, Portugal, on n'a pas eu de soucis. Cepsa, adaptateur Cepsa, nickel. Et l'avantage, c'est que ça vous permet de faire une bouteille, de pas changer de bouteille à la frontière. Ouais, voilà. On peut faire la continuer dans les pays, c'est top. Voilà. Pour le gaz. Et on continue avec les énergies. L'énergie, l'essence. C'est important aussi, pour avancer, pour faire notre voyage, c'est pas mal. Alors, concrètement, on était au Portugal mars-avril. Donc c'est là où l'essence commençait à flamber, le Portugal n'y a pas échappé. Quand nous sommes arrivés au Portugal, on était à 1,70 à peu près le litre de gasoil, et quand nous en sommes partis, on était à 1,90. Voilà, ça a monté tout pareil. Voilà. Il n'y avait pas d'aide de l'État. C'était rien d'intéressant, quoi. Non, voilà, c'est juste tu payes. Voilà. Donc, on a continué à se servir de notre application Gazol. Mais elle était un peu paumée, on va dire, sur la fin. Il y avait, je pense qu'il y avait trop de fluctuations et du coup. Tous les jours, je pense que ça avait du mal à se mettre à jour. Donc, après, on regardait, mais au Portugal, ça joue pas non plus les stations essence. C'est pas comme en Espagne, il n'y a pas 20 à 30 centimes d'une station à l'autre. Donc, non, finalement, ça s'est bien fait. Voilà, ça s'est fait chèrement, mais ça s'est fait. Voilà. Pas trop le choix, quoi. Voilà. Donc, l'état des routes au Portugal. Ça va, ça se fait. C'est pas les meilleures routes. Il y a des endroits où ça se court un petit peu, mais vraiment, ça va. C'est pas pire. Voilà. Vous verrez dans nos prochaines aventures, on va vivre. On a fait de la route pourrie. Le Portugal, ça va. Voilà, ça s'en sort bien. Il y a que notre GPS qui nous a fait taper des bonnes barres de rire. Ouais. Il parle pas très bien portugais. Il s'y passe un petit peu dans les moches, les ruches. Quand les noms de route étaient trop longues, là, il s'embourbaient. C'était drôle, hein, du coup. Drôle. Mais il essayait ça va. Hein. Mais on a quand même très bien réussi à s'orienter, à se diriger. On n'est pas tombé dans des traquenards de petites ruelles. Non. Où on sortait. Dans le Douro, c'était un peu serré des fois. Mais ça va. On a fait une partie un petit peu raide, mais c'est passé. Oui. Donc niveau des routes, pas de problème. Et après, l'accueil des Portugais. Ouais. Donc ça, c'était top. Ouais. Le Portugais est vraiment sympa. Et déjà, il y a un énorme point positif, c'est qu'il y a beaucoup de Portugais qui parlent français. Donc ça, c'est génial. Et même s'ils parlent pas français, ils vont faire l'effort d'essayer de vous comprendre, que ce soit en portugais, en anglais ou en français. Ils feront toujours l'effort. Enfin, nous, en tout cas, de ce qu'on a vécu, on a été bien reçus, ils avaient le sourire. C'était vraiment plaisant. Ouais, c'était plutôt sympa. Et puis, même si toi, tu essayes, ils comprennent aussi que tu... Enfin, ça se fait bien, quoi. C'est vraiment sympa. Puis on fait toujours l'effort de dire 2-3 mots en portugais. Déjà, les mots de politesse. Oui, on essaye toujours... Ça favorise un petit peu le contact et puis après, au fur et à mesure, on arrive à broder quelques phrases. Hein. Oui. Vite fait. Mais non, sinon, c'est des gens qui nous ont paru très sympathiques. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi le coût de la vie, du coup, en général, qui, alors c'est relativement un peu moins cher qu'en France, on est d'accord. Par contre, quand vous allez dans des grosses stations balnéaires, des grosses villes, très touristique, là c'est kiff-kiff, hein, vraiment ça doit jouer à pas grand chose.
Par contre, quand on va dans des petits villages en dehors des zones touristiques, c'est beaucoup moins cher, là on est d'accord. En effet, c'est un peu redondant à chaque pays, c'est-à-dire que le côté touristique est toujours plus cher. Voilà, ce qui est normal, Ouais. enfin, on le sait maintenant. Après, dans les supermarchés, c'est pas spécialement moins cher non Non, plus. c'était du kiff-kiff. Ouais. Donc en effet, le coût de la vie au Portugal n'est pas aussi bon marché qu'en Espagne, mais c'est pas grave. Oui, ça va. Ça se fait bien quand même. Voilà. Donc ce qui nous amène à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Voilà. On va commencer par les coups de gueule. Ça va être rapide. Ouais, parce que concrètement, on s'est concerté, on n'a pas eu de grosses galères, on n'a pas eu de bad trip, pas de mauvais moments. Il n'y a rien qui nous vient. On a cherché, il n'y a rien. Donc c'est carré. Tant mieux. Non, c'était une belle expérience le Portugal avec des bons moments. On n'a pas eu de galère, on ne peut pas vous dire. On n'a pas de points négatifs à soulever. Il n'y a rien qui nous a paru rédhibitoire, négatif, qui nous a freiné ou quoi que ce soit. Ça s'est bien passé. Donc Portugal, top. Donc ce qui nous amène au coup de cœur. Et là, du coup, des coups de cœur, il y en a eu plein. Ouais, bon, on va pas tout dire, on va essayer de condenser. On va parler peut-être des randos. Donc une des randos qui nous a beaucoup marqué, c'est la rando à Ruca 516, qui est magnifique et relaxante. C'est dur, mais par contre c'est apaisant, quoi. On est près des fleuves, dans les forêts. C'est dur qu'au moment des marches. Oui, qu'au moment des marches. Parce que si vous faites pas les marches, c'est juste tranquillou, quoi. Enfin, c'est très beau, c'est très nature, les paysages sont magnifiques. Donc très belle randonnée, et si vous voulez finir en apothéose avec sensation forte, vous traversez la passerelle de 516 mètres dans le vide. Et là c'était vraiment top aussi. Donc c'est un combo gagnant. Si vous pouvez. Ouais, ça doit être chouette. Enfin c'est chouette. C'est chouette. J'en perds mon latin. Donc ouais, non, c'est top. Et je pense qu'à toute saison c'est sympa, en évitant bien sûr les trompes d'eau. Mais quand il y a aussi un brouillard ambiant, ça doit donner une petite ambiance assez chouette. Enfin, un petit côté mystique à cette randonnée qui doit être bien sympa. On a eu un gros beau temps, c'était chouette aussi. C'était très sympa aussi. C'était vraiment génial. Non, vraiment une très très belle randonnée. Après, quand on s'est baladé dans le sud aussi, près des falaises, c'était génial. C'était top aussi. Bon, en rando, on va laisser celle-là en vrai coup de cœur. Après, qui dit Portugal dit les plages. Les plages qui sont à peu près toutes très jolies. Moi, en tant que surfeur débutant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est à pénicher la Praia Baleal. Donc avec un spot où on pouvait se garer à 50 mètres de la plage, on avait juste à traverser la route, avec des petites vagues super sympas et une eau très claire. Enfin, pour moi, c'était vraiment le coup de cœur. Oui, spot de surf idéal. Voilà. Moi, j'ai vraiment aimé toutes les plages. Il y a pas de, j'en ai pas vraiment de favoris parce qu'en fait, il y a beaucoup de belles plages. Que ce soit dans le sud à Portimao, bon, c'était bien sûr un peu plus touristique, plus plus fréquenté. Après, je dirais par exemple près d'Aveiro à Costa Norte, je crois que c'était. C'était chouette. C'est une petite ville bord de mer. Il y a rien, c'est simple. Il y a juste un ou deux troquets, bon, les petites maisons colorées qui sont super mignonnes et une grande plage de sable blanc. C'est top. C'est vraiment génial. C'était de toute beauté. Voilà. Après, en ville, du coup, on a beaucoup aimé Lisbonne et Porto. On pourrait pas dire laquelle des deux on préfère parce que les deux nous ont charmés différemment. C'était différent, Donc, à faire les deux. Et bon, après, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais bon, on va pas tout vous citer. Si vous voulez voir, faut regarder toutes les vidéos. On a dit coup de cœur, on n'a pas dit on résume notre voyage, quoi. Voilà. Et donc, on va terminer avec les coups de cœur culinaires. Et là, il y en a eu un paquet. Il y en a eu pas mal, Donc, pour commencer, les pastéis des nata. On s'en est pété le bide. On a commencé à Portimao, on a pris les meilleurs à Belém apparemment, et on a fini en Cora. On en avait même pris pour repartir dans le nord de l'Espagne. Un peu intoxiqué. On a fait des stocks. Donc, il y a eu ça. Après, on a eu les ovos de moles en sucré, donc cette petite crème aux œufs qu'ils mettent dans une hostie ou dans de la pâte d'amande, quoi. Enfin, c'est une tuerie aussi. Ça, c'était bon aussi. On en a pris à plusieurs reprises aussi. Et après, bien sûr, Portugal dit la morue, le bacalao. Donc, très bonne part de morue. Après, on a aussi les petits poulpes grillés moi j'ai kiffé. Enfin, c'est vraiment super bon. Ils cuisinent très bien les produits de la mer. Donc, les poissons divers et variés, on a mangé du bon poisson et des trucs chelous pour moi qui aime bien, j'étais bien fan.
Voilà. On a eu ça et en tant que une spécialité, la francésinia. Ouais. Vous la retrouverez dans notre vidéo de Porto si vous voulez plus de détails, mais en gros c'est un croque-monsieur revisité de malade. Mais des steaks, du chorizo, des trucs, enfin Faut qu'ils aillent voir la vidéo de Porto s'ils veulent plus de détails. Mais ouais, non, c'est une tuerie. C'est très très bon et c'est très très copieux. Ouais. La diététique, t'oublies. Voilà. Petit aparté. Lorsque je fais le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on a oublié de vous parler de quelque chose de très important. En effet, quand vous allez au restaurant au Portugal, ils ont des coutumes un peu différentes de chez nous. En fait, ils vous apportent en début de repas des petites choses à grignoter. Par exemple, ça peut être des olives, une petite rillette de poisson. On a été dans un resto, c'était carrément une mini assiette de fruits de mer. Et en fait, ça, c'est pas offert du tout. C'est-à-dire qu'ils vous le proposent et si vous tapez dedans, vous payez. Ce sera ajouté à l'addition. À savoir aussi qu'au Portugal, le pain est payant, les carafes d'eau sont payantes et le couvert est payant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un plat pour deux, eh bien vous allez payer le deuxième couvert. Il y a même dans certains endroits où vous payez le droit au couvert. Donc ça, c'est la coutume locale. C'est pas du vol, c'est comme ça qu'ils font. Il faut juste le savoir. Une fois qu'on est informé, c'est à nous de faire attention à ce qu'on consomme ou pas. Voilà. Après, bien sûr, il faut se désaltérer. Donc, le pied de Bénouche. Voilà, il a goûté des bières diverses et variées. Bon, ça. Voilà, là, c'est sympa, hein. Les bières de base, ça reste super boc. Et puis des petites spécialités que j'ai plus le nom. Mais il y en avait pas mal quand même. Et moi, j'ai goûté les sangrias de toutes les couleurs. Rouge, blanche, rose. Ma préférence va sur la blanche. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vous mettent tous les fruits qu'ils veulent du jour, de la saison. Et c'est toujours bon. Donc voilà. C'est nickel. Donc la sangria blanche, moi je valide. C'est trop bon. Et en Dijon, bien sûr. La Ginja. Ça aussi, on est carrément adepte. Donc avec son petit gobelet en chocolat, ça passe nickel. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour je crois. Voilà, on espère que toutes nos vidéos sur le Portugal vous auront plu, bien sûr. Et en conclusion, le Portugal, c'est un pays qu'on a beaucoup aimé. C'est un très beau pays, du nord au sud, c'est magnifique partout. Alors après, bien sûr, il y a les goûts et les couleurs de chacun. Hein. Pour nous, c'était un pays où il faisait bon vivre. Il y a plein de belles choses à voir, on s'est senti bien partout. Et l'avantage, c'est que c'est un petit pays, donc on peut le faire plus rapidement. Enfin, on a l'impression d'avoir tout fait, d'être passé à côté de rien. Ouais. Bien sûr, on n'a pas tout fait, il y a encore pas mal de trucs à faire, bien sûr. Mais on a vu vraiment la majorité et on a vraiment l'impression d'avoir conquis le Portugal et surtout que le Portugal nous a conquis. Voilà. Donc écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu aussi, qu'elle vous sera utile. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour un petit passage en Espagne avant nos prochaines aventures. Voilà. Donc voilà, si ça vous a plu, surtout si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez des petits pouces. Voilà. Commentez, partagez en masse, partagez-nous sur les réseaux et bien sûr activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, on vous laisse pour aujourd'hui et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bougou pied les copains.